Mesdames, Messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver. Bienvenue dans cette édition de votre journal de 22 heures. Voici les titres de l'actualité. Djibouti et la Banque mondiale, une réunion stratégique s'est tenue pour transformer le secteur de l'énergie. Et ce samedi, 4 soldats israéliennes ont été libérées à Gaza et remises à la Croix-Rouge dans le cadre d'un échange prévu avec 200 prisonniers palestiniens. C'était les titres, bienvenue à tous. Une réunion stratégique s'est tenue entre le gouvernement djiboutien et des membres de la Banque mondiale pour discuter du secteur de l'énergie. La rencontre a rassemblé le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, Ilyas Moussa Douale, le ministre du budget, Ousmane Ibrahim Roble, le ministre de l'énergie et des ressources naturelles, Younis Ali Guedi. Les détails de cette rencontre dans cette séquence. Une réunion stratégique sur le secteur de l'énergie entre le gouvernement de Djibouti et la Banque mondiale. Cette rencontre a rassemblé le ministre M. Ilyas Moussa Douale, ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, M. Ousmane Ibrahim Roble, ministre du budget, et M. Younis Ali Guedi, ministre de l'énergie et des ressources naturelles, ainsi que le directeur général de l'EDD, M. Jama Ali Gheli. Les discussions ont principalement porté sur les modalités de soutien de la Banque mondiale au secteur de l'énergie qui est amené à jouer un rôle de catalyseur de la diversification de l'économie de Djibouti, mais aussi un rôle essentiel dans la compétitivité. Le ministre de l'économie a souligné que l'avenir de la prospérité de Djibouti et de ses citoyens dépend largement d'une action collective et concertée dans les secteurs de l'énergie. Le ministre de l'Énergie et le directeur général de l'EDD ont présenté leur ambition en termes de production, du mix énergétique, de l'efficacité énergétique et de la transition énergétique verte. Le dirigeant de l'EDD a également expliqué que le développement rapide de l'énergie renouvelable est également tributaire d'un investissement important d'une énergie de base dans la géothermie. Le ministre du Budget a à son tour exprimé son engagement à accompagner l'EDD car principal client de ce jour, mais aussi s'assurer d'accélérer les investissements publics nécessaires. Cette réunion a également été l'occasion d'échanger sur les différentes initiatives et projets en cours dans le secteur énergétique avec une action particulière portée à l'importance d'implanter des solutions innovantes et durables. Les ministres ont exprimé leur satisfaction quant à la bonne et fructueuse session de travail avec l'équipe de la Banque mondiale. Dans l'actualité également, Sage et Optimus Job Tech, leader national des logiciels de gestion, ont officiellement lancé aujourd'hui sa génération expertise, un outil révolutionnaire pour les entreprises djiboutiennes. Face à un environnement économique en constante évolution, ce nouveau logiciel répond aux défis actuels grâce à l'autonomisation des tâches répétitives, permettant un gain de temps considérable, une interface intuitive et ergonomique adaptée aux experts comptables comme aux PME, une conformité totale avec les normes fiscales et comptables de Djibouti, un accès en temps réel aux données financières pour des décisions rapides et efficaces. Lors de l'événement, vous l'entendrez, le directeur général d'Optimus Job Tech, Mohamed Iri Galab, a mis l'importance sur cette solution pensée pour accompagner la transformation digitale de Djibouti. On l'écoute. Est un intégrateur leader sur les solutions Sage qui est implémenté à Djibouti depuis 7 ans maintenant. On est l'un des premiers à avoir été certifié sur Sage. Et aujourd'hui, on part dans un nouveau élan pour accompagner les cabinets d'expertise comptable sur une solution qui a fait ses preuves, qui s'appelle Sage Génération Expert, avec beaucoup d'outils qui facilitent la gestion de cabinets, la production comptable, et beaucoup d'outils qui vont faciliter au cabinet de mieux gérer et de dégager du temps pour se consacrer à plus de dossiers et à plus de travail. Et cette séance de sensibilisation à Tadjoura, sensibilisation sur la protection des enfants organisée par le ministère de la Femme et de la Famille, eh bien, le ministère, avec le soutien financier de l'UNICEF et en collaboration avec divers partenaires tels que l'UNFD, la justice, la police, la santé, et l'ANSI a organisé des séances de sensibilisation
au sein des communautés et des collèges. Ces journées ont été animées par Mme Fouzia Ali Ousmane, directrice de la famille, accompagnée de Mme Saïda Ahmed Abdallah, substitut du procureur, et de Mme Nasro Mohammadini, chef du service de l'enfance au ministère de la Femme et de la Famille. L'objectif principal était d'informer la population sur les violences subies par les enfants et de promouvoir le rôle crucial de la plateforme de protection de l'enfance. Les autorités présentes, notamment le préfet adjoint Habib Djilani et le vice-président du conseil régional Abdou Omar, ont également insisté sur l'importance de l'implication communautaire pour renforcer la protection des enfants. Écoutons l'intervention du vice-président du conseil régional donc de Tadjoura. Quand on dit la protection de l'enfant, c'est toute une stratégie qu'il doit mettre en place. Parce que l'enfant est au centre de la famille. Donc il faut les protéger, il faut les chérir, il faut l'encadrer. Parce que ces derniers temps, les enfants sont confrontés à multiples maux. Parce que la violence faite aux enfants, parce que les enfants vont tout protéger, ils doivent avoir un droit que tout enfant doit avoir. Parce que l'UNICEF, en collaboration avec l'UNICEF, parce que l'UNICEF aussi, c'est un mandat de l'UNICEF, du ministère de la Femme aussi. C'était donc les explications du préfet adjoint de la ville de Tadjoura. Voici à présent un extrait de l'intervention de la directrice de la famille, Madame Fouzia Ali Ousmane. D'abord, je voudrais vous remercier de nous avoir accueillis dans votre région. L'objectif de notre présence aujourd'hui consiste à la protection de l'enfant. On est là pour vous parler de la protection de l'enfant. On a un plan de travail avec l'UNICEF. Et c'est dans le cadre de ces programmes qu'aujourd'hui, on est venu vous rendre visite pour discuter avec vous de la protection et surtout de la violence faite sur les enfants. Parce que ces derniers temps, on a constaté qu'il y a eu beaucoup de violences sur les enfants. Si j'essaye de vous citer quelques formes de violence, je vais commencer par l'abandon. Il y a beaucoup d'abandon. Les nouveau-nés sont abandonnés. Il y a aussi la maltraitance. Il y a la négligence. Les parents négligent beaucoup les enfants. Tout ça aussi, c'est devenu très récent. L'utilisation des drogues, la consommation des drogues, surtout les jeunes étudiants au niveau des collèges. Mais aussi, il y a le méfait de l'Internet. Le ministère de la Femme et de la Famille a mis en place une plateforme de la protection de l'enfant, d'où aujourd'hui notre déplacement, parce que toutes les personnes devant vous font parmi la plateforme de la protection de l'enfant. Et chacun d'entre nous va essayer de vous expliquer le rôle qu'on joue dans le cadre de ce comité qui a été mis en place. Les enfants ont beaucoup de problèmes avec les adultes. Tout ce qu'on peut faire, c'est de vous sensibiliser, c'est de vous dire le travail et le rôle qu'on joue dans le cadre de la protection de l'enfant. Mais sans la communauté, nous, on ne peut rien faire. Parce que si la communauté ne dénonce pas. Autre activité de sensibilisation, cette fois, c'est sur les droits de l'homme. À Lissabillé, la Commission nationale des droits de l'homme, en partenariat avec le Bureau de coordination nationale de la migration et le GIZ-BMM, a poursuivi sa tournée régionale en organisant un panel de discussion avec les élèves du lycée d'Ali-Sabié. Avant le lancement de cette activité, la délégation a rendu une visite de courtoisie à la préfète adjointe de la région. Le panel, qui s'est révélé particulièrement interactif, a permis aux élèves de participer à des échanges enrichissants. Ils ont ainsi pu approfondir leurs connaissances sur des thématiques essentielles liées aux droits de l'homme, notamment les droits des migrants, des réfugiés, le droit à l'éducation et bien d'autres aspects fondamentaux. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la mission principale de la CNDH, la Commission nationale des droits de l'homme. Et à travers ce panel, la CNDH a également cherché à transformer les élèves, acteurs clés du changement social, en ambassadeurs au sein de leur communauté. La jeunesse djiboutienne représentée au Ship for World Youth, donc au Japon, une délégation de jeunes djiboutiens s'est envolée pour le Japon dans le cadre du prestigieux programme Ship for World Youth. La 36e édition de ce programme, qui se déroule du 20 janvier au 21 février prochain, marque une première historique pour Djibouti. Cette initiative offre aux jeunes participants une expérience immersive unique, mêlant rencontres interculturelles
apprentissage enrichissant et échanges thématiques. Pendant un mois, les jeunes embarqueront à bord d'un navire et aborderont 8 thématiques variées en collaboration avec 11 autres délégations internationales, ainsi qu'une forte représentation de la jeunesse japonaise. Ce programme constitue une étape significative dans les efforts visant à ouvrir de nouvelles perspectives aux jeunes djiboutiens. Cette première participation de Djibouti met en lumière les relations solides entre les deux pays et offre aux jeunes djiboutiens une opportunité unique de renforcer leurs compétences en leadership. À destination Japon. C'est pour la première fois que Djibouti participe au programme SWAY au Japon, dédié aux jeunes leaders du monde. Je suis vraiment honorée d'être la toute première personne à participer à ceci. Sur ce, j'aimerais remercier la ministre de la Culture et de la Jeunesse, Dr Hiboumou Assowe. Nous prenons la direction de l'Éthiopie à présent au prestigieux hôtel Bi-Capital, le plus chic de la ville de Dire Dawa. S'est tenue une rencontre d'envergure réunissant des figures politiques des pays voisins, parmi eux la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Hiboumou Assowe, le président de Kilil Somali, Mustafa Mohamed Omar, ainsi que des délégations venues du Somaliland et de la Somalie. Tous s'en préparent à un panel de discussion important donc sur des thématiques d'importance régionale. Le guide spirituel des Issa, l'Ogas Mustafa Mohamed, a également honoré de sa présence cet événement historique. Lors de ce panel, écrivains et chercheurs ont mis en lumière le Har Issa, un droit coutumier oral qui régit les communautés somali-Issa d'Éthiopie, de Djibouti et de Somalie. Ce système de gouvernance démocratique rigoureusement structuré et codifié repose sur 3 piliers principaux. Une constitution politique définissant la répartition des pouvoirs et les processus de prise de décision, un code pénal axé sur la réconciliation et la compensation pour maintenir la justice au sein de la communauté, et un code de conduite sociale qui établit des principes et valeurs spirituelles, métaphysiques et sociales afin de réguler les comportements individuels et collectifs. Ces lois garantissent la coexistence pacifique entre les membres de la communauté et les autres groupes ethniques tout en intégrant des valeurs universelles telles que le respect des droits des femmes et des enfants, la préservation de l'environnement et la résolution pacifique des conflits, transmis à la fois par des récits, proverbes, poèmes, rites d'initiation ainsi que des programmes formels et des symposiums. Le Har Issa constitue un socle identitaire et culturel pour les Somalis-Issa. Il renforce donc la solidarité, la paix, la coopération et la bonne gouvernance, tout en promouvant l'équité sociale. Toujours à Dire Dawa, donc les cadeaux occupent une place centrale dans la culture somalise, notamment à travers ce qu'on appelle le hero, ce rituel symbolisant le partage, mais particulièrement en lumière le rôle clé des femmes au sein de la société. Et dans le cadre du Har Issa, les femmes, les enfants et les personnes âgées sont considérées comme les plus vulnérables et bénéficient ainsi d'une protection particulière. Ambiance festive garantie, rythmée par des chants et des danses traditionnelles. Regardez. Et à Dire Dawa, les femmes vêtues de leurs habits traditionnels colorés en firmant pris part à la grande cérémonie de clôture des festivités en l'honneur du Har Issa. Dans une ambiance empreinte de joie, elles ont exprimé leur fierté et leur honneur de participer à cet événement culturel emblématique. Un moment marquant de la cérémonie a été l'échange de cadeaux connu
sous le nom de Hero. Ce rituel consiste à offrir des présents tels que de la viande, des dattes ou du beurre, symbole de partage, de solidarité et de générosité. Parmi les participantes, donc Fadma Hared, Halim Hussein Roble et Fathiya Roble Elmi ont partagé leur satisfaction en tant que femmes originaires de Diredawa. Nous sommes fiers et honorés d'accueillir nos invités venus célébrer avec nous cette grande fête culturelle. Toujours donc retour à Djibouti, toujours dans la sous-préfecture de Doura, la délégation conduite par la ministre Oulouf Ismail Abdo, ministre des Affaires sociales et des Solidarités, s'est rendue dans la localité frontalière de Balho. Comme à l'accoutumée, cette tournée dans la région de Tadjoura a pris fin à Balho, dernière étape de cette caravane. La ministre était accompagnée des autorités régionales, des parlementaires et d'élus locaux de Tadjoura. Lors de cette visite, le ministère des Affaires sociales et des Solidarités et l'Agence djiboutienne de développement social, la DDS, ont inauguré 2 citernes enterrées d'une capacité de 100 mètres cubes chacune. Ces infrastructures visent à lutter contre le stress hydrique et à garantir un meilleur accès à l'eau potable pour les habitants. Et après cette inauguration, une réunion s'est tenue entre la ministre et la communauté de Balho. La Semaine nationale de la solidarité, cadre de cette tournée, est une occasion d'introspection permettant d'évaluer la pertinence et l'efficacité des programmes sociaux réalisés tout au long de l'année. Elle sert également à mesurer la satisfaction des bénéficiaires afin d'enrichir les projets futurs et de mieux répondre aux attentes des populations vulnérables. وزارتنا انتم للشعب حاضر في شؤون الاجتماعي دائما الشعب عند المخاطر بالخير والعطاء تغدم الشعب فيك فاخر إلى الأمام وزارتنا انتم للشعب في شؤون الاجتماعي دائما الشعب عند المخاطر. Les habitants de Balho ont saisi cette opportunité pour exposer leurs préoccupations. Ils ont notamment évoqué le manque de locaux communautaires dédiés aux sages, aux jeunes et aux femmes artisanes. Le renforcement de la caisse de cotisation existante a été également donc soulevé comme une priorité majeure. Et en réponse, la ministre Oulouf Ismail Abdo n'a pas tardé à réagir aux doléances de ses interlocuteurs. Elle a rassuré les habitants de Balho de sa volonté d'apporter des solutions concrètes dans les plus brefs délais. Suivons à présent la réponse de la ministre des Affaires sociales et des Solidarités. Je suis toujours très heureuse d'être parmi vous. Et aujourd'hui, c'est la première fois que je viens à Balho. La dernière fois que je suis venue, je m'étais arrêtée à Doura. Vraiment, merci pour l'accueil, à vous tous. La sous-préfecture de Doura est la plus peuplée de Tadjoura et qu'il faut lui accorder une importance particulière. Il y a le ministre de l'Éducation qui est en train de faire une tournée. Je pense qu'il va se pencher d'une manière assez sérieuse pour la réouverture de l'école. Aucune école de la République ne doit être fermée à nos enfants. En ce qui nous concerne, nous allons installer 2 caisses à Garabtissan. Une caisse pour la solidarité,
en sachant que c'est une localité qui est assez éloignée. Donc nous allons lui installer une caisse de solidarité de 1 million de francs. Une deuxième caisse de la solidarité également serait installée à Firo, qui est également à la frontière, et dans laquelle on va injecter également 1 million de nos francs, Inch'Allah. Il y a également les localités comme Malaho, Balho, Bouya, Garabtissan. Nous allons former des coopératives artisanales pour les femmes pour qu'elles puissent acheminer leurs produits artisanaux, nous allons leur disponibiliser un véhicule au nom de cette coopérative et qui pourrait, comme vous avez la route, qui pourrait vous débloquer beaucoup de choses, Inch'Allah. On va installer dans toutes ces localités des caisses d'épargne et de crédit. Nous allons d'abord installer le coopérative, après vous ramenez les caisses d'épargne et de crédit. Chacune des caisses d'épargne et de crédit est de 1 800 000 francs Djibouti. Pour toutes les localités, il y aura une caisse, Inch'Allah. La politique sociale du président de la République, la politique sociale du ministère des Affaires sociales ne va oublier aucun Djiboutien, Inch'Allah, de là où il est. Là où nous sommes, nous devons vous aider et vous également, vous devez, comme vous le faites aujourd'hui, exprimer votre besoin, mais pas seulement, vous devez également prioriser vos besoins. Si vous les priorisez, on pourra mieux vous servir. La dame de Balho, justement, qui a parlé, elle a demandé quelque chose qui m'a vraiment touchée. Elle a demandé une madrasa pour les femmes. Abshir, aujourd'hui, c'est Yom Goum'a, Inch'Allah, on va faire ça, Inch'Allah. Balho, une madrasa, pas seulement pour les femmes, mais également pour les enfants de Balho, pour qu'ils puissent étudier le Coran. J'ai une bonne nouvelle également. Le président du conseil régional qui donne une priorité à Balho va installer tout l'éclairage solaire, des panneaux solaires sur toute Balho, Inch'Allah. À Firo, vous avez dit que les enfants avaient des difficultés pour le transport scolaire. Nous allons trouver une solution très rapidement, pouvoir répondre à cette nécessité très rapidement, bi'iznillah. Vous avez parlé un peu partout des localités du problème de chômage des jeunes. Le chômage n'a pas de médicament miracle, mais on peut quand même apporter des solutions. Les solutions, vous avez dit, le ministère des Affaires sociales, à travers les projets menés par la DDS, a déjà fait des projets qui ont vraiment bien rapporté. Et aujourd'hui, le fait qu'il y ait cette belle route qui traverse donc jusqu'à Tadjouraville et qui est bien goudronnée, ça facilite vraiment le commerce. Il y a également le commerce transfrontalier qui pourrait être également développé. Donc nous, ce que nous pourrions faire, c'est pour ça, c'est juste une contribution, mais après tous les efforts doivent émaner des jeunes, c'est pouvoir vous disponibiliser un accès au crédit qui puisse être facile. Nous allons mettre des lignes de crédit dans les CPEC Nord. Ça, c'est ce que j'avais promis déjà quand j'étais à Tadjoura il y a 2 jours. Et je vais donc faire vraiment un focus sur la région ou la sous-préfecture de Dora, très exactement, surtout tout le corridor qui mène vers l'Éthiopie. La dernière chose, vous avez parlé du programme de transfert monétaire et du transfert en vivres. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a eu une extension, donc ça ne va pas s'arrêter. Inch'Allah, ça va se poursuivre. On est là pas seulement pour avoir cette assise, nous sommes là parce que nous avons réalisé également 2 ouvrages ici à Balho, 2 citernes enterrées de 100 mètres cubes chacune. Et nous allons également remettre une caisse d'épargne et de crédit aux femmes de Balho et également aux femmes de Malaho. Et enfin, la rencontre s'est achevée par une prière et des invocations dirigées par un sage de la communauté de Balho. Ce moment de recueillement visait à bénir cette initiative et à implorer la miséricorde divine.
فلانك يا معي تونسينك يا معي جمشونك يا معي الربلك يا معي تامرك يا معي ما انسنا ما علمك ما انسى قلنا لي اقول ما كنت شنو الشيء سنه ما شوي بلا بدادو ولا بروي ارضي ناس قايوي ارضي بقول سلمان قايوي انا نعم شوي بارو ناس قايوي ما كنا دابنا ما هنا نوري يلا كبقنا شعبات تقدر تسولنا شعبات بالنوى كان نكتب تسجل منوى مراي كوتل فرنسا مقول في الرئاسة وما نري نقاسة ما نري نباي كايد المريل نباي كرامل مرناباي كاتعني دادول مرناباي إتكلم المريل نباي أمر ربنا هو اللي يكلمه ولا اللي يكلمه مسافر اللي يكلمه هي تتيل يقبله أراد تيل سرسي لولو تيل إنسان أنا دولي تسلمه أنا نتيل تسلمه إذا المعقول تسلمه ولا تسلمه بقول له يتواجد أقول له يتواجد حس ليلي كراي حس ليلي كراي قال ليلي كراي يريك ليلي كراي يتواجد ليلي كراي وكلام ليلي كراي معاني المريان يا باي إنت رحمت المريان يا باي أولا يا كريم الكلمة الوالد يلي. Et après, Tadjoura, la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Mme Loufa Ismaël Abdo, a poursuivi sa tournée dédiée à la semaine de la solidarité en se rendant ce matin dans la région d'Obok. Pour cette première journée, la délégation conduite par la ministre a fait halte à Dgueno, une localité isolée située au pied du mont Moussa Ali dans la sous-préfecture de Aleli Dada. La population de Dgueno s'est mobilisée ce samedi matin pour accueillir chaleureusement la ministre accompagnée du préfet de la région d'Obok, Moussa Aden Migene, du président du conseil régional, Mohamed Hamad Ismail, ainsi que des députés, donc Ali Hamad Hassan et Fatouma Mohamed Hamadou. وزارتنا انتم للشعب حاضر في شؤون الاجتماعي دائما الشعب عند المخاطر بالخير والعطاء تغدم الشعب في دفاع. Et nous reviendrons en détail sur les activités menées à Dgueno dans nos éditions de demain. Je vous le disais en titre, ce samedi, 4 soldats israéliens ont été libérés à Gaza et remis à la Croix-Rouge dans le cadre d'un échange prévu donc avec 200 prisonniers palestiniens. Ces derniers, incluant des détenus de longue date, seront relâchés par Israël dans la journée. Eh bien, le transfert des otages s'est déroulé dans un climat apaisé, les femmes apparaissant souriantes et en bonne santé. Un convoi de la Croix-Rouge a assuré leur passage par le point donc au sud de Gaza. Cet échange s'inscrit dans un accord de cessez-le-feu conclu récemment, permettant également aux Gazaouis de regagner le nord de l'enclave. Aucun commentaire officiel n'a encore été émis par la Croix-Rouge. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi.